Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo un peu plus particulière où du coup je dévoile mon chiffre d'affaires. Donc c'est un petit peu aussi dans le format dans la vie d'un consultant SEO. L'objectif toujours c'est d'être authentique avec un peu l'approche build in public, de pouvoir montrer mon chiffre d'affaires, non pas pour me la péter ou quoi que ce soit, sachant que c'est un chiffre d'affaires qui est loin d'être fou, et de pouvoir voilà, peut-être motiver des gens qui souhaitent se mettre à leur compte et vivre de leur passion, que ce soit le SEO ou autre chose. En tout cas, j'espère pouvoir en motiver plus d'un là-dessus. Et donc, comme toujours, c'est un format sans cut. Et ça, du coup, du lundi au vendredi, on est parti. Donc là, vous avez que moi à la caméra et j'ai mon écran ici à droite avec mon Google Sheet qui permet de suivre mon évolution de comptabilité d'entreprise mois par mois. Donc ce mois-ci, j'ai fait 1139 euros de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires-là, il se divise en plusieurs parties, notamment sur les clients que je gère. Donc j'ai le premier client Sky Success où j'ai eu le paiement du mois de juin et le paiement du mois de juillet qui a été fait du coup sur le mois de juillet. Donc légalement, je suis obligé de préciser ça comme étant mon chiffre d'affaires du mois de juillet, parce que c'est les sous que je reçois sur le compte quoi, en mois de juillet. Après, il y a un coaching SEO que j'ai réalisé, donc j'ai facturé 105,6 euros. Je suis à 30 euros de l'heure. L'objectif pour moi, c'était d'avoir des prix compétitifs pour pouvoir déjà choper du client le plus rapidement possible, parce que dans la dynamique dans laquelle j'étais avant, c'était de me dire, voilà, le salariat, je vais absolument arrêter ça. Ça me convenait pas du tout et je voulais absolument me mettre à mon compte. Et du coup, c'est pour ça que j'avais des prix à l'heure un peu plus basses. Je sais qu'il y a des consultants SEO qui sont beaucoup plus chers que ça. L'objectif pour moi étant de pouvoir être abordable, compétitif et surtout d'avoir plutôt une masse de clients plutôt qu'un seul ou quelques gros clients, parce que ça fait, quand ils partent, ça fait des gros vides, alors que quand on en a plusieurs petits, ça fait certes plus de temps de gestion, mais en tout cas ça fait plus de projets intéressants à gérer et aussi surtout c'est plus pour moi sécuritaire entre guillemets. Donc voilà, donc 105,6 que j'ai facturé pour faire un coaching. Après, du coup, j'ai aussi l'agence SEO avec qui je fais du partenariat, avec qui je fais la marque blanche en SEO, donc je fais le SEO pour leurs clients. Là-dessus, j'ai facturé 292,6 euros, donc c'est Malte qui me prend une commission là-dessus. Et c'est comme ça en fait qu'on monte les paliers sur Malte. Donc on facture et prenne une com à la fois du côté client et du côté prestataire, donc moi. Et en tout cas, voilà, ça me permet d'augmenter ma visibilité sur Malte. L'objectif étant, in fine, d'arriver Super Malter 3 et à la fin, vraiment d'être Super Malter 3, d'avoir un site internet qui me rapporte du lead et potentiellement ma chaîne YouTube aussi qui me permet de gagner déjà des sous et de récupérer des leads. C'était l'objectif. Je sais qu'en tant que consultant SEO, c'est important d'avoir un site pour soi-même qui soit bien référencé, mais dans la dynamique dans laquelle j'étais quand j'ai voulu arrêter mon salariat, c'était important pour moi de trouver rapidement des clients. Et c'est pour ça que Malte m'a permis ça, de trouver rapidement des clients. Rapidement, c'est 3 mois. En moins de 3 mois, j'ai réussi à trouver 2 autres clients. Donc là-dessus, c'était pas des clients que j'ai encore, mais c'était des clients en one shot. Et c'était des audits que j'ai pu vendre. Donc c'était rapidement des sommes. Mes audits, ça dépend de la taille du site, mais on va dire que c'était 900 euros que j'ai réussi à facturer x2. Ça au bout de 3 mois. Donc ça me permettait de vivre. Déjà, j'avais un peu mes économies, mais surtout, ça m'a permis de me lancer et de me dire, ok, je peux en vivre et ça peut se faire, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord tout focalisé sur Malte. Premièrement, en passant par l'agence avec qui j'étais partenaire depuis un petit moment. Et du coup, ça m'a permis de très rapidement de trouver d'autres clients grâce à Malte, chose qui n'aurait pas été possible directement avec mon site internet, parce que le référencement, c'est quelque chose qui est très périn, mais long, du coup. Donc, j'aurais pas eu cette opportunité-là, et il aurait fallu sûrement que je sois beaucoup plus commercial dans la vraie vie, mais c'est pas mon cas. Aller toquer chez les gens, envoyer des cartes, faire des choses comme ça, c'est vraiment pas mon fort. J'aime bien parler devant une caméra, mais pour vendre mes services un peu plus en physique, c'est tout de suite plus compliqué. C'est pour ça que Malte était la solution idéale pour moi et que je pousse et que je continue à pousser ce service-là là-dessus. Donc, du coup, si vous voulez travailler avec moi sur la partie SEO, vous avez besoin de SEO, que ce soit pour un accompagnement, un audit, une recherche de mots-clés ou autre, ou même un coaching, n'hésitez pas à me contacter directement en passant par Malte. Et le dernier point, donc sur ce chiffre d'affaires de 1139, j'ai fait 141 euros. J'ai facturé 141 euros. C'était pour un client pour qui je travaille 5 heures par mois sur ce client-là. Donc c'est le budget qu'il a actuellement. Et ça me convient très bien. J'arrive à très bien gérer mon temps. C'était une problématique que j'avais auparavant. Je sais que j'ai fait un tweet en disant mais j'arrive plus à m'en sortir. Je comprends pas. Je travaille des heures de fou et j'arrive pas à m'y trouver dans le compte. En fait, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais c'était que j'ai un temps à l'heure. Il faut que je respecte le temps. Donc il faut que je monitore mon temps. Donc c'est pour ça que je fais des cycles de Pomodoro pour savoir précisément combien de temps j'ai travaillé. Et surtout, j'ai un taux horaire que je dois tenir, quoi. Donc mon taux horaire actuellement, c'est 30 euros. C'est le prix auquel je me sens je me sens bien quand j'exprime ce prix-là. Je sais qu'il y a des consultants qui facturent bien plus à l'heure, que ce soit 200, 300, 400 euros de l'heure. Bon, ça c'est leur truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi, c'est mon évolution et les autres,
je regarde un peu pour me former, mais c'est surtout centré sur moi. Donc c'est pas une phrase pour être égocentrique ou quoi, mais je pense que surtout en entrepreneuriat, si on commence à regarder un petit peu trop les autres, on s'y perd. Donc c'est pour ça que je me focus sur moi et ce prix-là me convient totalement pour le moment et je le ferai augmenter au fur et à mesure du temps là-dessus. Donc voilà. En tout cas, ça c'était le résumé de ce mois de juillet. Donc chiffre d'affaires de 1139 euros. À voir comment ça évolue sur les autres mois. L'objectif étant de pouvoir vous exprimer voilà, chaque mois le chiffre d'affaires que j'ai fait pour que ça puisse être aussi une sorte de journal intime pour moi et aussi pour vous peut-être en motiver plus d'un à se lancer parce que vraiment l'entrepreneuriat c'est vraiment une aventure de fou avec des hauts et des bas, c'est jamais simple, surtout au début. Donc voilà, le conseil que je pourrais vous donner, en tout cas si vous vous lancez, c'est de bien gérer vos dépenses. Donc si vous avez des dépenses inutiles, arrêtez-les, que ce soit Netflix, Amazon ou autre. Arrêtez tout, gérez vos dépenses pour avoir le moins de charges possible, essayez d'avoir des aides d'accompagnement, que ce soit la CAF pour la prime d'activité ou autre, et voilà, et lancez-vous, n'ayez pas peur, dans tous les cas, ce qui peut vous arriver, c'est un échec, mais c'est vraiment pas le pire truc qui puisse arriver dans la vie, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves que ça, donc faites, et si vous avancez, ça sera pas un échec, mais ça sera une expérience. Voilà, sur ces belles paroles, je souhaite une bonne fin de journée, puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on travaille ensemble. Merci à tous.